Oh yo les Phoenixous, ici le Phoenix des mangas. Yo les Phoenixous. Aujourd'hui j'aimerais vous faire connaître un manga passé inaperçu, j'ai nommé LL. Mais démarrons comme d'habitude par les formalités d'usage. Cette œuvre nous provient d'Azuma Jun et est composée de 5 tomes, tous déjà parus chez notre éditeur Kyun. Et là, vous vous demandez sûrement de quoi ça parle. À vrai dire, pas vraiment. Yuka. Ok. Mais de quoi parle ce manga? Eh bien, nous allons suivre l'histoire de Shin, le numéro 68, qui fait partie des 72 fils et filles immortels du roi des enfers. Ce dernier, voulant préparer sa succession, décide d'organiser une battle royale en leur confiant des armes spécialement forgées pouvant blesser mortellement ses chers bambins. Le vainqueur de cette guerre fracticide sera désigné comme le nouveau maître. Alors, qu'est-ce que ça vaut au niveau du scénario, Phoenix? Eh bien, je dois dire que la mise en place de l'histoire est plutôt bonne. Dès les premiers chapitres du tome 1, on en apprend un peu plus sur Shin ainsi que sur ce tournoi macabre suite à l'apparition d'un personnage plus que douteux. Certes, l'amorce de l'histoire reste peu originale et classique, mais reste tout de même cohérente et plaisante à suivre. Malgré ce manque d'originalité de la part de l'auteur, il réussit tout de même à hausser le niveau en incorporant ces fameuses armes que possède chaque participant et qui seront développées tout le long de la série. Et Phoenix? Ouais ma petite Yuka? L'histoire se veut être un survival game, qu'en est-il de ce côté? Eh bien, sur ce côté, c'est assez mitigé. Si tu entends par là une histoire qui tient la route avec des scènes d'action et un rythme très soutenu, cette œuvre répond à toutes ces exigences. Mais attends Phoenix, tous les mangas ayant comme thème principal le survival game ne sont pas obligés de se baser exclusivement sur le gore ou la cruauté? Oui, tu as parfaitement raison. Cependant, lorsque tu lis ce manga, tu t'attends inévitablement à avoir énormément de scènes de cruauté, d'autant plus que les protagonistes du jeu se veulent être tout de même les rejetons du roi des enfers, et donc une cruauté existante par nature. Hélas, ça n'a pas été assez mis en avant dans ce manga. Je vois. Et sinon, concernant la fin? La fin en elle-même est juste banale, car d'un côté on a une fin qu'on voit à des kilomètres et qu'on devine très facilement, et de l'autre une fin qui reste tout de même cohérente par rapport à l'univers de l'œuvre. Et pour la note Phoenix? Pour la partie scénario, je lui mettrai tout de même la note de 2,5 sur 5. Et sinon, comment tu as trouvé les personnages? Eh bien, en ce qui concerne les personnages principaux, notamment Shin et son père adoptif, ils sont plus ou moins développés. On apprend les raisons des brimades que Shin a subies et de quelle façon il s'est retrouvé sur Terre. Quant à son père adoptif, son développement devient légèrement plus complexe avec l'ajout d'une histoire de secte qui permet d'accrocher le lecteur. Ok pour les personnages principaux, mais qu'en est-il du reste? Eh bien, pour ce point-là, ne t'attends pas à un développement digne d'une longue série. Ici, la série ne fait que 5 tomes. Il est donc évident que certains de ses frères et sœurs qui viendront en découdre avec notre héros ne seront que développés qu'au strict minimum. Néanmoins, ils ont le mérite d'avoir tous leur propre caractère qui ressort plutôt bien. Pour résumer, les protagonistes principaux sont plutôt bien développés, tandis que les secondaires sont à peine abordés. Oui, c'est parfaitement ça. D'ailleurs, pour moi, je lui mettrai la note de 3 sur 5. Parlons un peu du graphisme. L'auteur a dû mettre le paquet? Hélas, j'aimerais te dire oui, mais pour moi, je ne suis pas très fan de son style. Certes, il reste cohérent à l'univers, mais est assez limité dans plusieurs domaines. Tout d'abord, l'expression des personnages ne ressort pas assez, car on s'attend forcément à voir des filles et des fils supra balèzes, étant donné leur origine, et ben rien ne ressort vraiment. Pour comparaison, lorsqu'on voit ces deux types, on peut s'apercevoir qu'ils sont balèzes rien que par le trait de l'auteur et sans même connaître l'univers. Et ici, cela manque cruellement. L'autre point, ce sont les scènes d'arrière-plan qui sont quasiment trop délaissées au détriment du premier plan. Certes, je ne demande pas à avoir un arrière-plan bien fourni comme celui de notre ami Eiichiro Oda, mais un minimum aurait permis de rendre l'univers plus vivant. Enfin, le dernier point qui est le plus important à mes yeux sont les scènes d'action et l'enchaînement des cases qui sont relativement très moyens dans un univers qui se veut être un survival game. Et pour la note Phoenix? Ici, je lui mettrai la note de 1 sur 5. Reste plus que les jaquettes. Tu en penses quoi Phoenix? Eh bien, les 5 tomes sont à mon sens trop moyens. Les jaquettes sont trop colorées et les couleurs ne vont pas très bien ensemble. En effet, l'histoire étant tout de même assez sombre, on s'attend à ce que les jaquettes reflètent cette ambiance, ce qui n'est pas le cas.
Autre point, j'aurais aimé avoir un petit résumé du tome précédent en début de chaque tome afin de se remémorer plus facilement l'histoire, bien qu'elle ne soit pas trop complexe. En gros, dans cette partie, rien ne t'a plu. Si, par exemple, on a eu le droit à des petites blagues sur les couvertures qui sont assez marrantes pour la plupart. C'est pour cette raison qu'ici je mets la note de 1 sur 5. Pour conclure, je dirais les points positifs sont une histoire cohérente et des personnages principaux travaillés. A l'inverse, pour les points négatifs, je dirais une fin trop banale, un graphisme assez poussif et des jaquettes non représentatives de l'univers de l'œuvre. Ce qui fait une note de 2,5 sur 5 pour le scénario, 3 sur 5 pour les personnages, 1 sur 5 pour le graphisme et 1 sur 5 pour les jaquettes. Le manga Hell Hell obtient une note générale de 7,5 sur 20. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'hab, j'attends tous vos avis dans les commentaires. Sur ce, bye les Phoenixous. Allez, bye les Phoenixous.